Merde, c'est pas vrai! Oh. Merde. Tu peux pas faire moins de bruit? Je m'excuse. Je peux peut-être arrêter de cligner des yeux au cas où ça te dérangerait? Ça va, j'ai compris. Je suis super fatiguée, puis il faut que je remette mon travail de session pour 2 heures cet après-midi, puis j'ai vraiment pas fini. C'est peut-être pas le bon moment, là, mais au moins, je vais te l'avoir dit. Il y a des membres du conseil qui veulent te débarquer de la présidence de l'association étudiante. Hein? Mais comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont à me reprocher? Je trouve qu'il y a des dossiers qui avancent pas vite. Mais voyons, l'idée d'engager une diététicienne à la cafétéria pour évaluer la bouffe, c'est moi qui l'ai eue. Puis de prendre l'ancien local de pastoral pour le journal étudiant, c'est mon idée aussi. Oui, mais sur les dossiers importants, ils trouvent que t'es moins active. Comme quoi? Quels dossiers importants? Les prêts et bourses, par exemple. Ça a l'air qu'à 4 heures, il y a une réunion des directeurs du collège là-dessus. Ben, il y en a qui prennent pas que t'as rien organisé. Ah ouais? Comme qui? Je te dirai pas. Mireille, je veux des noms. Insiste pas, je les dirai pas. La personne qui m'en a parlé m'a fait promettre de rien dire, fait que remercie-moi, là. J'en ai déjà trop dit. Il me semble qu'au nom de notre amitié, tu pourrais peut-être faire un effort. Notre amitié. OK. Tu veux-tu qu'on en parle? Avec ce que tu m'as dit hier, là, permets-moi d'en douter. Et quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, c'est vrai. Les gars m'intéressent pas. Mais je suis capable d'en reconnaître un qui est violent quand je le vois. Et Ricky, je m'excuse, Ce que tu vois, c'est pas un gars violent, c'est un gars amoureux. Puis toi, ça t'écœure parce qu'il y a personne qui t'aime. Bonne heure à matin, la sœur. Qu'est-ce que tu fais là? T'es de bonne heure, toi aussi? Alors, je m'endormais plus. T'es parti vite du resto hier? Faut croire que ça me tentait plus de rester. Sophie, je te comprends pas. Tous nos problèmes sont réglés, là. Tu restes chez ton père. Je reste pas chez mon père. C'est pour te faire plaisir que j'essaye. Moi, là, j'y crois pas pantoute. Oh, mais t'essayes pas bien fort. Tu découches. J'ai eu peur cette nuit. J'ai entendu un bruit bizarre, puis comme j'étais toute seule, j'ai décidé de venir dormir ici. Quel genre de bruit bizarre? Comme quelqu'un qui essayait de forcer la porte d'entrée. Ça va bien, hein? T'as même pas une semaine de fête, puis y a déjà quelqu'un qui a essayé de t'attaquer. Bon. Excuse-moi, il faut que je parte. Mon père va bientôt revenir de son travail. Je veux l'accueillir avec un grand sourire puis lui montrer à quel point je suis heureuse de vivre chez lui. Excuse-moi, là, il a fallu que je regarde la boîte électrique. On dirait qu'elle chauffe. Tu veux-tu, mon oncle va y aller de réparer ça. Là. Non, laisse faire, ma tante a déjà appelé le propriétaire. Puis, ça a été avec la petite un matin. Non, ça va été. Ben, il l'a laissé à la garderie avant d'aller travailler. Puis quand je suis arrivé pour partir, elle s'est accrochée à prendre la lampe. Papa, tu... Moi, j'étais tout proche. On va commencer à être jalouse de vous si ça continue de même. Attends-moi donc 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens pas me voir? Je voulais pas vous déranger. Mais là, tu te déranges pas. T'as-tu faim? Tu veux-tu prendre quelque chose? Ouais, je vais prendre la même chose que lui. Qu'est-ce que t'as, toi, matin? Je vous demande juste 2 heures de plus. Oui, je le sais, mais essayez de comprendre. J'ai eu de la mortalité dans ma famille, puis ça m'a retardé. Bon. Non. OK. Merci quand même. Bye-bye. Salaud.
Tiens, je te remets le sac que je t'avais emprunté il y a quelque temps. Geneviève, ça me regarde pas, mais c'était-tu quelqu'un de proche? Qui ça? Ben, je sais pas, je viens de t'entendre parler de mortalité, là. J'écoutais pas, là. Non, 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 j'ai inventé ça. Parce que j'ai demandé un délai à mon prof de français pour remettre mon travail de session, puis il a pas voulu. Non, mais j'ai demandé juste 2 heures de plus, puis il a refusé. C'est quoi, t'as pas fini? Ben oui, j'ai fini, mais il me reste à le taper, là. Mais le problème, c'est que je veux organiser une manif cet après-midi pour lutter contre le gel des prêts et bourses. Il faut absolument que je sorte la publicité pour 2 heures, mais là, je peux pas m'en occuper parce qu'il faut que je fasse mon maudit travail. Oh, puis tant pis, je coulerai. Hey, wow, là. Tu vas pas couler un coup pour organiser une manifestation, là. Ben, c'est un dossier super important, les prêts et bourses. En tout cas, moi, ça me tient bien à cœur. T'as peur de te faire sortir de la présidence de l'association étudiante, c'est ça? Comment ça, tu sais ça? Mireille. Oui, j'ai peur. Puis là, ça tombe bien mal, mais j'ai pas le choix. Il faut que j'organise de quoi pour cet après-midi. Ben oui, mais je vais te la faire, ta publicité, moi. T'es-tu sérieux? Eh oui, c'est quoi? C'est une coupe de pancarte, c'est pas compliqué, ça. Hein? Pendant ce temps-là, ben, tu vas finir ton travail, c'est tout. Tu sais, Ben, ça a brassé pas mal entre nous deux depuis une couple de jours, puis je voulais m'excuser. Je te jure, je voulais vraiment le faire. C'est correct, hein? Regarde, c'est du passé, là, on n'en parle plus. Les pancartes, j'ai pris au local étudiant. Ouais. Puis, ouais, ça, c'est ce qu'il faut que t'écrives sur les pancartes. Ben, c'est super important. Il faut absolument que tout soit prêt pour 2 heures. C'est l'heure à laquelle il y a le plus de circulation au collège. Compris, chef. Merci. Hein? Geneviève, j'aimerais ça te demander un petit service, moi aussi. Juste 5 minutes, pas plus. Quoi? J'aimerais ça te parler de Ricky. Ça semblait bien aussi, il fallait bien qu'il y ait une condition. Non, il n'y a pas de condition, là. Si tu refuses, je vais t'aider quand même. Mais juste 5 minutes. Après ça, je t'achète pas avec ça, je te le promets, OK? OK. Mais fais-toi pas trop d'illusions, hein. Je changerai pas d'idée sur Ricky. On verra bien, OK? On se reparle après la manif. Faut mieux être riche et au collégial que pauvre et malade. Non au gel des prêts bourses. C'est parfait, on va être content de ça. Mon attention, s'il vous plaît, le foyer 103 à la bibliothèque, s'il vous plaît. Ouais? Grosse journée, mon Picasso. C'est du beau travail, ça, mon Ben. T'as même pas dépassé en coloriant. T'as fait du progrès depuis la maternelle. Ah! T'as peur que je fasse mal à tes pancartes, c'est ça? T'as raison d'avoir peur. Faut que tu m'arrêtes! Sinon, je vais le faire! Ah, viens! T'es bâti pour. Profite-en! Non? Oh, arrête de faire ta momoune, là, puis viens m'en sacrer une. Hein? Tu veux même pas le faire pour Geneviève? Elle m'a dit que tu y sauvais la vie en faisant ses pancartes. Ah ouais, mon super Ben, fais un move! Non? C'est pas assez pour te faire bouger, ça? Mais ça m'étonne pas, dans le fond. T'avais pas bougé non plus. La fois où toute l'équipe d'hockey, on t'avait tapé en sortant de la douche. T'en rappelles-tu? Hey, ça a dû faire mal enlever tout ce tape-là, hein? Foyer 502 à la Puis- bibliothèque, s'il vous plaît, merci. La fois, là, où je t'avais organisé un blind date avec... Attends, c'était quoi son nom, là? Daniel Filiatro. Ouais, c'est ça. Tu savais pas c'était qui, mais t'étais bien intéressé, hein? Tu savais surtout pas que c'était un gars. C'est plate, hein? Ça s'est su. Puis toute l'école s'est mise à penser que t'étais fif. Attends, toi, il m'en vient d'autres. La fois où j'avais mis de la dope dans ton cartable, puis avait été convoqué par le directeur, t'avais perdu toute ta gang de chums. T'as fait sacrer dehors de l'école, puis Pat t'avait interdit de sortir pendant 1 mois. Puis toi, tu disais rien. Comme aujourd'hui, tu dis rien. Si au moins tu tenais debout, moi, j'arrêterais. Mais comme t'as l'air d'aimer ça...
donne faim, tout ça, hein? Je vais aller me pogner un bain. Tu peux aller raconter tout ça à Geneviève, hein? Elle te croira pas. Salut. Je suis pressée, j'ai un cours d'éduc puis je peux encore changer. Que tu fasses tout pour saboter ta semaine d'essai chez ton père, là, ça te regarde, mais au moins, fais-les comme du monde. Ta petite histoire de bruit dans la nuit, là, c'était pas fort, ça. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui essayait de forcer la porte. Ah ouais? Puis tu vas me faire croire qu'il n'y a pas un système d'alarme sur une grosse cabane de même? Sophie, barre donc ton cadenas. J'étais en train de découvrir un côté de toi que je connaissais pas, Michel Couillard. T'es égoïste. Moi, j'aurais continué comme on était avant. Chez ma mère, on était bien, Sophie. Mais c'est toi qui étais mal à l'aise. Est-ce que j'ai été égoïste? Non. J'ai essayé de trouver des solutions pour te satisfaire. Ben oui. T'es bien bon pour trouver des solutions, mais c'est pas toi qui en assume les conséquences. Ah, là, c'est pas de ma faute, hein? C'est quand même pas moi qui va vivre chez ton père. Il va falloir que ça change si tu veux que ça marche pour deux. Est-ce que je veux encore que ça marche, nous deux? Salut. Salut. T'es tranquille à cette heure-ci, hein? Bon, c'est quoi l'affaire, là? Tu veux-tu me creuser? Tu vas me demander si je viens souvent ici, puis ça me tente de danser. Là, ça va finir chez vous, chez nous? Hey! Relax, Joe. Relax, mon petit pet. Fais ça vite, par exemple, parce que mon heure de lunch achève. Qu'est-ce que tu veux? Bon. Rien, je... Hey! On jouera pas au fou, OK? Depuis quand tu m'adresses la parole, toi? C'est parce que t'as quelque chose à me demander. Ça doit avoir rapport avec Émilie. Je te regardais au restaurant, tu fatiguais parce que je parlais avec elle. À moi, y a rien qui échappe à mon aide à marin. Ouais, c'est vrai, il y a quelque chose que je veux savoir. Vous êtes plus souvent ensemble, Émilie et toi, depuis quelque temps. Bon, OK, c'est peut-être à cause de Macha, mais... Je me demandais si... Ça demandait? Si Émilie et toi... Émilie puis moi. Si vous vous aimiez encore. Bon! Il l'a sorti! Ça fait du bien, hein? Écoute bien, mon gars. Je peux-tu t'appeler mon gars? T'es amoureux d'Émilie? Oui. T'es nerveux aussi. T'as peur de la perdre, hein, c'est ça? Oui, un peu. Ben, oublie jamais, mon gars, que c'est une bonne affaire d'être nerveux. Parce que c'est ça qui garde l'amour bien vivant. Pense à ça. J'ai fini mon travail juste à temps. Ça va? Et les pancartes sont où, Ben? On a juste le temps d'aller les installer. Là, Francis nous attend dans le corridor. Ben, les pancartes. Ben voyons, Ben, réveille, là. Les pancartes sont où? Je les ai plus. T'es as pas faites? Mais tu m'avais dit que t'allais les faire. Il est 2 heures, là. Comment tu veux que j'annonce une manif sans pancarte? Tu savais que c'était important pour moi. Je t'ai fait confiance, mais tu m'as laissé tomber. Oh, je t'haïs, Ben! Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que... Savais ça qu'il existe un bon Dieu pour les serveuses écœurées? Non. La boîte électrique vient de sauter, fait que je suis obligée de fermer le resto plus tôt! Ouais, danse avec moi! Non, Émilie, ça me tente pas, là. Faudrait pas que ta mère elle me voie danser ici de même, hein? Elle penserait que je suis rendue une danseuse topless! Émilie! Non, mais c'est vrai, le propriétaire, il devrait faire ça, tu trouves pas? Vers 5 ans. On tasse les tables, là, puis on va mettre la musique! C'est assez, là. Voyons, qu'est-ce que t'as? J'ai rien. Ça me tente pas de danser, c'est tout. OK, j'ai compris. Je m'excuse. Mais non, c'est correct, là. Oh, Lou, j'ai pas le goût, là. Lou, arrête, Lou, j'ai pas le goût. C'est parce que c'est moi. Quoi? T'aimerais mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui t'embrasse, hein? C'est ça? Ouais, t'aimerais mieux que ce soit l'autre. J'en reviens pas. Non, mais je m'en fous de ses raisons, tu comprends? Il m'avait dit qu'elle allait le faire, puis il l'a pas fait. Je pense que Ben a des bonnes excuses. Tu devrais l'écouter. T'as vu la face que m'a faite François Auger? C'est clair qu'il était content que ma manif tombe à l'eau. Ça, c'en est un qui veut ma peau. Puis il va l'avoir. Attends, Geneviève, c'est pas encore fait. J'avais une chance pour leur fermer la boîte, puis je l'ai manqué. Maintenant, il est trop tard. Peut-être pas. À soir, je fais de l'impro. Avec du monde du collège, je vais avoir 3-4 personnes du conseil. Je vais en profiter pour leur parler. Après, quand on va sortir, je pense qu'ils seront pas trop difficiles à convaincre de te donner une chance. Tu ferais ça? Promis. Non, non, promets pas. J'ai déjà été déçue une fois. Tu peux me faire confiance, Geneviève. Je te laisserai pas tomber. Merci. Je te raconte ça demain. OK. On se voit ici, au collège? Non, ici, c'est pas une bonne idée. Je risque d'avoir du monde du conseil. On sera pas à l'aise pour parler, mais on pourrait faire ça chez toi. OK. On se voit chez nous demain. OK. Geneviève, j'aimerais ça que tu saches là, que je suis là pour t'aider. Hein. Puis que je vais être là aussi longtemps que tu vas vouloir de moi. Salut Ben, ça va? Ouais. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi. Je veux vraiment que tu sois heureux. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu Ricky, c'est ça? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-le-moi, tu peux me faire confiance. Je vais pas en parler. Hey, ça a assez duré, ça. Ce gars-là, il écœure assez de monde, là. Je vais appeler la police. Non, ça donne rien, Mireille. Mais voyons, Ben, on peut pas laisser faire ça. Ça sert à rien d'essayer, là. Tu réalises-tu ce que t'es en train de On peut faire? pas rien faire contre Ricky. Michel, je veux te parler, c'est important. Michel, je veux que ça marche, nous deux. Non. Non, tu veux pas que ça marche. Pour quelle raison tu penses que je suis partie vivre chez mon père? T'es pas parti vivre chez ton père. T'es parti faire semblant d'essayer de vivre chez ton père. C'est pas pareil. Hey, savoir-faire, là, je suis pas de mauvaise foi. La nuit passée, t'es revenu coucher ici parce que t'avais peur. Ça va être quoi la prochaine excuse? C'est ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux qu'on se laisse. OK. On n'arrive plus à se comprendre, on n'a pas le choix. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Michel,
pensais jamais que t'accepterais de passer la soirée ici. Ben? C'est bizarre, ça. Il a tout vidé ses tiroirs. Bon, il est probablement parti. C'est pas toujours évident d'avoir des colocs, hein. Des fois, j'aimerais ça habiter toute seule, pouvoir faire tout ce que je veux, quand je veux. Comme maintenant. Il fait chaud, hein, ici. Ça m'inquiète un petit peu pour Ben. J'ai peur d'avoir été trop raide avec lui. Inquiète-toi pas. Il va revenir. Je vais m'arranger pour qu'il revienne.